C'est bon, PC? T'en as plus besoin là? Non. Faut que j'aille chercher un truc. Vous parlerez bien devant le micro. C'est pour ça que je vous fais mettre vos casques. Parce que si vous déportez du micro, vous allez voir, on entend moins bien. Donc c'est pour ça que je fais. Mais vous n'êtes pas obligé de le porter tout le temps. Quand on fait les pauses, vous pouvez l'enlever, bien sûr. C'est surtout quand vous parlez. Parce que sinon, ça fait un peu mal. Renaud et moi, on reste debout. Ouais, on est comme ça. Dominique, moi, je reste debout. Parce qu'au niveau de on a beaucoup plus d'énergie quand on est debout que quand on est assis. Et donc moi, voilà. Je préfère. Et puis on n'est pas énergie, on est IFM. D'accord? La radio du bien-être. Voilà. On ça tombe bien. Merci Angélique, angélique.fr pour retrouver vos horoscopes. Suite et fin de la matinale de ce lundi 9 septembre. Et nous faisons un dernier point sur l'actualité proche de chez vous, sur votre radio valdoisienne. Avec tout d'abord à Montigny, le maire demande le départ du cirque. Un cirque s'est installé sur une parcelle privée sans autorisation ni du propriétaire ni de la ville. Mercredi 4 septembre sur un parking rue de Conflans à Montigny. Le maire, pour des questions d'éthique, a donc demandé que la justice ordonne le départ immédiat de celui-ci. Les courriers d'expulsion étaient censés partir vendredi dernier ou au plus tard aujourd'hui. Une coupure d'électricité à Maurecourt. Soyez prévoyants si vous habitez cette commune dans les Yvelines. Une coupure d'électricité sur une partie du territoire est prévue aujourd'hui entre 9h et midi. La rue Maurice Hamel ou la rue de la Gare sont notamment touchées. Pour que ces travaux soient effectués en toute sécurité, il est rappelé que vous utilisez un moyen de réalimentation. Il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur général Enedis. Du côté du sport, Gretchen Kay s'engage avec le Servette de Genève. Il est né à Gonesse et formé à Villiers-le-Bel. Le joueur a été transféré au Servette de Genève par le Stade de Reims. En Suisse, il tentera de relancer sa carrière. Le natif de la commune du département du Val d'Oise et surtout attaquant s'est engagé pour 3 saisons. Ce dernier retrouvera ainsi Alexis Martial, lui aussi originaire du Val d'Oise. Et puis pour refermer ce point sur l'actualité proche de chez vous, la rentrée du collège de Magnan-Vexin retardée à cause de l'amiante. Les élèves de ce collège ne s'attendaient sûrement pas à avoir quelques jours de vacances supplémentaires. La raison, la présence d'amiante dans l'école servant aux travaux de rénovation de l'établissement a été découverte en août. En effet, au cours d'une visite, des agents départementaux ont fait cette triste découverte. Une décontamination de la zone a d'ailleurs été lancée dimanche 18 août. Le département qui a dû débourser environ 600 000 € à porter plainte contre l'entreprise ayant construit le bâtiment. Vous retrouverez d'autres informations proches de chez vous à midi 10. Je vous souhaite une excellente journée sur la radio du bien-être. On se retrouve bien évidemment demain pour une nouvelle matinale de 7h à 9h. Et maintenant, place à Florence Fleur pour l'émission Le bar de l'économie. Bon voilà, vous êtes tous en forme, c'est Nouvelle bon semaine, donc de nouveaux invités avec Florence Fleur. Bonjour. Bonjour Christophe. Au programme bonjour à tous. notamment, très rapidement. Beaucoup de choses. Et dites-nous quels sont les thèmes que vous allez développer aussi tout au long de cette semaine. Eh bien, on va surtout parler aujourd'hui d'accessoires informatiques, d'outils de gestion pour associations, d'outils d'ambiance sonore pour faire de la musique, et puis de covoiturage de colis pour particuliers et pour commerçants. On va bien sûr commenter l'actualité nationale et internationale d'entreprises et un petit peu économique et politique. Voilà. Et puis dans la semaine, d'autres invités aussi politiques, des entreprises valdoisiennes. D'autres invités, surtout des entreprises cette semaine. Merci, très bonne semaine à vous et très bonne émission. Merci Le Christophe. bar de l'économie, ça démarre maintenant, il est 9h05. C'est l'Onofi, c'est ça? Oui. L'Onofi. Parce que là, ça passait pas le truc. Tu as trouvé quelque chose ou pas? Seulement que tu essayes de... Si c'est trop compliqué, c'est pas grave. Non, ça y est. Mais, super. Donc on peut? Bah oui. Ben je sais pas moi. Bah oui. On m'a pas dit. Ok. Je vais vérifier, mais c'est vrai que normalement c'est...
Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On recommence, nous sommes au bar de l'économie sur IDFM pour une nouvelle semaine. Nous sommes ravis de vous retrouver, toute l'équipe est de retour. Nous allons parler bien sûr comme d'habitude de l'actualité nationale et internationale. Mais aujourd'hui on va aussi parler de covoiturage de colis, d'outils de gestion pour les associations, d'ambiance sonore et d'accessoires informatiques. Et pour en parler, eh bien, je remercie tous mes invités d'aujourd'hui d'être présents avec moi en studio. Et j'accueille pour cela tout d'abord Benjamin Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes account manager chez Targus, une société américaine bien connue qui propose des accessoires informatiques, des sacs, de la bagagerie pour tablettes et autres. On en parlera tout à l'heure ensemble. C'est une société qui existe depuis 1983. À vos côtés, Jean-Baptiste Régnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Bring4You, le premier site de covoiturage de colis. Alors une nouveauté qui va plaire puisque ça met en relation des personnes qui veulent envoyer des colis moins chers évidemment et d'autres qui traversent peut-être la France ou même l'Europe. On en saura plus ensemble tout à l'heure puisque je sais que c'est à la fois pour les particuliers et pour les commerçants et là aussi vous allez nous expliquer comment ça marche. À nos côtés, Arnaud Tranché, bonjour. Bonjour. Vous avez créé Ma Cotisation, une solution complète de gestion pour association. Vous avez créé cette start-up, on peut dire encore le mot puisque vous êtes dans votre 3e année, donc c'était en 2016. Et vous allez nous expliquer pourquoi, ce qu'on peut faire, qu'est-ce que font les associations grâce à votre outil. Et c'est une solution qui déjà a trouvé l'adhésion de plus de 600 associations. Donc c'est important. Et enfin à nos côtés, Édouard Talec, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Lonofi, une société qui vend un logiciel de création d'ambiance sonore. Donc on saura avec vous comment on fait du développement d'ambiance sonore, quels financements, parce que ça coûte cher de faire du développement informatique, donc on en saura plus tout à l'heure. Et puis à qui ça s'intéresse, quelles sont d'ailleurs les premières demandes, puisque vous avez déjà plus de 1000 utilisateurs. Mais tout de suite, c'est comme d'habitude, c'est les infos du jour. Alors la première info dont je voulais vous parler, c'est que la SNCF se prépare à ne plus recruter sous le statut de cheminot. C'est une véritable révolution pour cette entreprise qui se prépare au 1er janvier prochain à ne plus recruter sous ce statut, car elle passera d'entreprise publique à la société anonyme. La société réfléchit à d'autres façons d'attirer les talents. Et Guillaume Pépi, cet été, le patron de la SNCF, a présenté des propositions aux 500 managers du groupe pour bâtir ce qu'il appelle un nouveau pacte social. Du coup, pour attirer, motiver et fidéliser les salariés, elle ne pourra plus mettre en avant les avantages liés au statut de cheminot, c'est-à-dire être agent public avec un emploi à vie et un système de régime de retraite très particulier. Alors que va-t-elle proposer pour compenser ? Eh bien, une complémentaire santé pour les 143 000 collaborateurs, car les cheminots n'en ont pas. La SNCF veut aussi mettre l'accent sur la mobilité interne, la formation et la progression des carrières. Aujourd'hui, 70% des agents de maîtrise et 60% des cadres sont issus de la promotion interne. Tout cela va faire l'objet de discussions avec les syndicats durant tous ces mois. La direction est confiante, même si Guillaume Pépi, actuel PDG, est à ce poste depuis plus de 10 ans et il doit partir à la fin de l'année. Le calendrier des négociations est très serré et elles vont avoir lieu en pleine réforme des retraites qui promet de supprimer d'ailleurs le régime spécial des cheminots pour la retraite également. Alors, est-ce que cela vous parle, Jean-Baptiste Régnier ? Un petit peu, parce que je connais un petit peu le transport, mais effectivement, le statut des cheminots, je crois qu'il date des locomotives à vapeur. Donc aujourd'hui, à l'heure du TGV, à l'heure du numérique, à l'heure des nouveaux modes d'organisation, je pense que c'est effectivement important que ce statut puisse évoluer. Vous voulez parler des nouveaux modes d'organisation d'entreprise et du travail ? Oui, alors effectivement, bon, il est assez difficile de voir les grosses tendances en mode d'organisation, mais c'est vrai que on est moins dans des systèmes pyramidales, et donc je pense que le statut et les privilèges liés à la difficulté d'antan doivent évoluer. Donc on va peut-être demander à nos autres invités s'ils sont d'accord sur l'organisation moins pyramidale qu'avant. Qu'en pensez-vous ? Qui veut répondre ? Benjamin Guérin. Est-ce que ça a changé ? Ou qui est dans une société américaine. Est-ce que l'organisation pyramidale de gestion a changé ou est-ce que c'est encore très pyramidal dans votre propre organisation ? Au sein de ma compagnie, c'est toujours très pyramidal.
Et pour vous qui êtes dans des startups, comment ça se passe la gestion? Nous, actuellement, on est 5. On va dire que c'est pas vraiment pyramidal. Tout simplement parce que justement, on est tous à travailler ensemble dans la même direction. Donc forcément, on prend un peu les décisions ensemble pour aller plus vite. Mais je pense pas parce que vous êtes en mode start-up. Exactement. Et donc, les besoins vont très vite, donc il faut des réponses très vite. Exactement. Il faut être assez rapide et assez flexible sur les besoins et qui fait quoi exactement. Donc forcément, c'est pas très pyramidal chez nous. Mais donc, dès qu'on est dans des plus grosses organisations comme Targus, on s'imagine bien que là, il faut une organisation un peu plus pyramidale. Vous êtes d'accord avec ça, Édouard Talek? Oui, assez d'accord avec quelques bémols. Nous, dans notre société, donc, on est 6 et on a la particularité d'être sur un sujet assez technique où chaque personne dans l'équipe apporte une expertise particulière. Du coup, on ne pourrait pas avoir une organisation pyramidale même si on le souhaitait, tout simplement parce que chaque personne est complètement indépendante ou presque sur son mode de travail, en fait, sur son workstream. Maintenant, quand vous parliez de plus grandes entreprises auparavant, moi j'ai travaillé dans des grands groupes auparavant, et j'ai remarqué que la structure dans laquelle j'évoluais était en fait assez faussement pyramidale. En fait. C'est-à-dire qu'on était sur des grands open space où tout le monde était présent, même les grands patrons, tout le monde était facile d'accès, les initiatives étaient plus faciles à prendre. Il y avait malgré tout une hiérarchie qui était en place, mais elle était peut-être moins contraignante, de moins sur la forme que ce que ça a pu être auparavant. Merci beaucoup pour vos interventions à tous. Seconde info du jour, Bercy prévoit la suppression de 5800 emplois au ministère des Comptes publics d'ici à 2022. Cette décision est la conséquence de la mise en œuvre de transformations d'ampleur visant à simplifier la vie des Français, a déclaré donc le ministre. La suppression, c'est l'arrivée aussi du prélèvement à la source et puis la suppression de petites taxes. Cette baisse totale d'effectifs d'environ 5800 emplois sera répartie sur les 3 années entre 2020 et 2022, a déclaré le ministre Gérald Darmanin aux organisations syndicales concernées, c'est-à-dire Solidaires, CGT, Force ouvrière, CFDT, CFTC, UNSA, CFE, CGC. Au total, sur la durée du quinquennat, le ministère réalisera donc une baisse de 10 000 emplois environ, a précisé Bercy dans son communiqué. Autre info du jour, c'est le prix des 100 jours. Je vous en parle régulièrement. Il est organisé par les cabinets de consultation EIM et KPMG. Ils ont sélectionné 15 finalistes, patrons d'entreprise, qui sont en poste depuis moins de 18 mois. Alors pour la catégorie grandes entreprises de plus de 2500 collaborateurs, ont été nominés Fabrice Collet, le DG du groupe Hôtel B&B, André Falk, le PDG de But, Gérald Carcenti, le DG de SAP, Raphaël Moliane, le DG de Courtepaille, Dominique Schelcher, président de Système U, et Nicolas Sterck, directeur général du groupe Webedia. Et donc, bien sûr, un finaliste va bientôt être nominé. Pour la catégorie entreprise de taille moyenne, entre 500 et 2500 collaborateurs, ont été nominés Nicolas Hubert, DG de Mileis Bank, Guillaume de Lavalde, DG Dub One, Gwenolé Merveilleux, président du groupe OCE Alliance, Michel Paulin, DG d'OVH, Nathalie Rémy, président de Christophe. Là aussi, un nominé sera bientôt connu. Pour la catégorie petites entreprises, moins de 500 collaborateurs, c'est Florence Bayert, présidente du directoire de Paris Experience Group, qui a été nominée, tout comme Katie de Falco, DG de Kantar TNS, Marie-Cécile Guillaume, directrice générale du quartier d'affaires européen Paris de la Défense, Pablo Nac Cerruti, DG de VIP Paris. Voilà, donc on en saura plus sur les nominés dans quelques temps. Autre info du jour, CAPA, l'agence d'intérim 100% digital, installe un nouveau bureau commercial à Bordeaux. Elle recrute pour ce faire 20 salariés et 1000 intérimaires. Elle a choisi Bordeaux grâce aux 2 heures de TGV pour y aller. Et donc, si vous êtes en recherche de poste, contactez-les. CAPA est soutenu par une levée de fonds de 11 millions d'euros auprès des fonds Index Venture, Partech Venture, 360
3 Invest Manager ou 123 Invest Manager, comme vous voulez, de Partech Venture, Sonorphi, la financière de la Gomery, et 4 Business Angel. Créé par Gary Hansen en 2008, Alteryx, Gary Hansen est lui-même un ancien champion de VTT, et son site de e-commerce spécialisé dans le vélo, la course à pied et la vente de pièces détachées représente plus de 500 marques et 220 000 références sur la plateforme, disponible dans 70 pays. Arnaud Tranché, ça vous parle ? Oui, ça me parle exactement, parce que le milieu du sport, je le connais très bien. Et c'est vrai que Decathlon a tendance à vouloir se spécialiser dans chacun des sports dans lesquels il peut vendre des produits. Et Alteryx, pour le running et le vélo, qui sont des sports assez tendance en ce moment, est le spécialiste justement sur le e-commerce. Donc c'est pas étonnant de voir Decathlon racheter Alteryx. Merci beaucoup pour votre commentaire. Autre info du jour, c'est Dassault Systèmes qui finalise la plus grosse acquisition de son histoire cet été avec 5,8 millions de dollars. C'est la plus grosse acquisition en rachetant Medidata, éditeur américain de logiciels pour le suivi d'essais cliniques. L'opération intervient alors que les acteurs de l'industrie de la santé souhaitent accélérer le développement de produits innovants et beaucoup plus ciblés et cherchent des offres uniques et complètes pour réduire leurs coûts de production. Dassault, lui, complète ainsi sa plateforme 3D Experience. Celle-ci regroupe des logiciels de modélisation 3D pour permettre une gestion de projets industriels de bout en bout. Elle représente également presque un quart du chiffre d'affaires de Dassault Systèmes. C'est le fleuron français du logiciel qui fait en général plusieurs dizaines d'acquisitions par an, mais aucune n'avait jusqu'à présent dépassé le milliard. Allez, on finit nos infos aujourd'hui avec Bruno Vigoureux pour le débrief sportif. Bonjour Bruno, alors que s'est-il passé ce week-end ? Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va ce matin Florence ? Ça va très bien moi. Bon, je vous demande ça parce que j'imagine que la semaine a dû être difficile pour vous. Non, je parle pas de la rentrée ou de la fin des vacances. Ça, c'est de la rigolade. Non, je parlais de votre chouchou, Roger Federer. Au début de l'été, il s'inclinait en finale de Wimbledon après un match de folie contre Djokovic. Et là, il n'est même pas en finale à l'US Open, battu en quart de finale par le Bulgare Dimitrov. Bye bye Roger. Et qui s'est imposé cette nuit ? Rafael Nadal. L'Espagnol est devenu encore plus grand en arrachant cette nuit la victoire au Russe Danil Medvedev après un bras de fer de dingue en 5-7 et 4 heures et 51 minutes de jeu. Le voilà désormais avec 19 titres du Grand Chelem dans la poche et il s'approche du record que détient Federer, avec 20 succès. Alors vous allez devoir faire preuve de patience pour revoir votre Roger en finale d'un tournoi du Grand Chelem. À moins que... Non, je ne peux pas l'imaginer. Vous vous rendez compte si ça ne devait plus arriver ? Allez, on n'y pense pas. Remarquez, Serena Williams, ça fait un moment qu'elle attend son 24e succès en Grand Chelem. Celui qui lui permettrait de rejoindre au palmarès la prestigieuse Australienne Margaret Court. Rendez-vous compte, il y a un an, une jeune Canadienne de 18 ans ne parvenait même pas à se qualifier pour le tableau principal de l'US Open. Et samedi soir, Bianca Andreescu s'est imposée en finale face à Serena Williams. L'Américaine de 37 ans, elle aussi, devra attendre l'année prochaine pour enfin réaliser son rêve, si elle y arrive. Pour l'équipe de France de football, tout va bien. Samedi, au Stade de France, elle a battu de jolie manière l'Albanie, 4-1, et se retrouve en tête de sa poule dans les qualifications pour le championnat d'Europe qui aura lieu l'an prochain dans 12 pays. Malgré de nombreuses absences en raison de blessures, les Bleus se sont montrés à la hauteur. Seule fausse note de la soirée, si j'ose dire, cette incroyable erreur. Au moment de l'hymne albanais, c'est l'hymne de l'Andorre qui retentissait. Stupeur des joueurs albanais. Finalement, tout rentrait dans l'ordre ou presque, et le speaker du stade pouvait annoncer clairement que maintenant on allait entendre l'hymne arménien. Les Albanais ont su apprécier. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mardi, la France joue de nouveau au Stade de France contre Andorre, pourvu qu'on ne passe pas l'hymne de l'Albanie. Sinon, notre bon vieux championnat de France de rugby a attaqué hier sa 3e journée. Le Stade français a remporté sa première victoire de la saison, battant Bayonne. En revanche, pour le Racing, ce début de saison est plutôt poussif. Hier, il s'est incliné pour la 2e fois en 3 matchs. La défaite à Toulouse hier soir n'arrange pas les affaires des Ciels et Blancs, même si les Franciliens ont laissé entrevoir de réelles promesses pour la suite. On verra la semaine prochaine, car ils devront se déplacer à Toulon. Je voudrais aussi donner un coup de chapeau à Valentin Belot. Qui est ce Français ? Il est devenu samedi champion du monde de pentathlon moderne.
C'est son deuxième titre d'ailleurs, après celui de 2016. Petit rappel, le pentathlon moderne comprend 5 épreuves, l'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied. Il est au programme des Jeux Olympiques depuis 1912. Pour terminer, vous voulez des nouvelles de Neymar, Florence ? Bien sûr. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Eh bien, figurez-vous qu'il est redevenu footballeur. Avec le Brésil, lors du match nul obtenu contre la Colombie à Miami, 2 partout, il a été auteur d'une passe décisive et d'un but. Pas mal pour un gars qui n'a plus joué depuis de longues semaines. Mais rassurez-vous, on n'a pas fini de parler du joueur du Paris Saint-Germain, qui va donc rester dans la capitale, après un faux vrai transfert à Barcelone, qui ne s'est jamais fait. Samedi prochain, il devrait faire son grand retour sur la pelouse du Parc des Princes pour jouer contre Strasbourg. On va voir comment il va être accueilli par le public parisien. Voilà, vous savez tout, presque. Au revoir et à très vite. Merci beaucoup Bruno pour ces infos sportives. Allez, on ne peut pas finir les infos du jour sans parler d'international. Et qui dit international, eh bien dit le feuilleton Brexit. Je vous le rappelais la semaine dernière, ça fait déjà 3 ans que les Anglais ont voté le Brexit. Alors cette fois, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis jeudi dernier ? Eh bien, le ministre, le Premier ministre a pris un nouveau coup dur en apprenant la démission de son frère Joe Johnson, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, alors qu'une autre figure du Parti conservateur, le brexiteur Jacob Rees-Mogg, a indiqué, lui, qu'un nouveau vote sur la tenue d'élections anticipées aurait lieu aujourd'hui. Et maintenant, c'est la ministre du Travail, Amber Rudd, qui claque la porte du gouvernement britannique en pleine crise. « Je ne peux pas rester alors que des bons et loyaux conservateurs modérés sont exclus », a-t-elle déclaré samedi en référence à la récente exclusion de 21 députés du Parti conservateur, ceux qui justement ont voté la semaine dernière avec l'opposition pour cette loi destinée à éviter un Brexit sans accord. Amber Rudd, 56 ans, quitte donc à la fois le gouvernement dont elle était un poids lourd, le Parti conservateur, et critique très vertement la stratégie du Premier ministre dans une lettre publiée sur Twitter. Elle avait voté pour rester dans l'Union européenne lors du référendum de juin 2016 et elle estime que l'objectif principal du gouvernement n'est plus d'obtenir un accord de la sortie avec l'Union européenne. Le gouvernement consacre trop d'énergie à préparer un no deal. Je n'ai même pas vu le même degré d'intensité dans nos discussions avec l'Union européenne, dénonce-t-elle. Côté français, le ministre Jean-Yves des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, patron du Quai d'Orsay, était l'invité hier de l'émission politique Le Grand Rendez-vous sur CNews, peut-être l'avez-vous vu. Il a déclaré dans l'état actuel des choses, c'est non, car il est hostile à un report du Brexit. Il n'est pas question, a-t-il dit, d'accepter que la date du Brexit soit repoussée en l'état actuel des choses. Les Britanniques disent qu'ils veulent proposer d'autres solutions, des arrangements alternatifs pour assurer le retrait. Nous ne les avons pas vus, a-t-il dit, donc pour le moment, on dit non. Le Parlement britannique a adopté cette semaine une proposition de loi contraignant le Premier ministre Boris Johnson à repousser de 3 mois la date du Brexit prévue le 31 octobre s'il ne trouve pas un accord de divorce avec l'Union européenne d'ici au 19 octobre. Nous verrons bien sûr la réaction des Anglais puisque logiquement c'est la reine Elisabeth II d'Angleterre qui doit s'exprimer aujourd'hui dans la journée. Rappelons qu'elle avait donné son accord à Boris Johnson pour suspendre les travaux du Parlement entre la 2e semaine de septembre et le 14 octobre. On verra donc voir ce qui va être dit aujourd'hui. Édouard Talek, vous avez vécu en Angleterre, qu'en pensez-vous ? Moi je suis fasciné par ce qui se passe en ce moment en Angleterre. J'étais sur place au moment du référendum et aujourd'hui je suis la crise politique anglaise avec beaucoup d'attention. En fait, c'est un drame digne d'une série Netflix qui se joue à Londres en ce moment. C'est incroyable. C'est du jamais vu, rapporte son lot de rebondissements et tous les plans sont en fait dans les airs avec de nouvelles choses qui peuvent se passer. Par exemple, le déclaration de Jean-Yves Le Drian hier sont lourdes de conséquences et remettent en cause beaucoup de choses du côté anglais aussi. Donc on a eu une affaire à suivre avec beaucoup d'attention parce que le feuilleton continue. Merci beaucoup Édouard Talek. Allez, on fait notre première pause musicale et puis après on va vous parler de tous les sujets du jour et notamment d'accessoires informatiques. Comment il s'appelle ce titre ? Ça, c'est Si tu vois ma mère. Bah, écoute, ah oui, c'est vrai. C'était là-haut avec elle. Clara Luciani après, et puis après, Shake Wonderland. Il fait chaud, non ? Ouais.
On va laisser ouvert quelques minutes. Après, je vous passe la parole, Benjamin. D'accord. Vous voulez qu'on prenne des photos? Non du tout, c'est justement c'est un des produits, c'est un des accessoires qui va être présenté à l'IFA. Vous le mettrez un peu plus devant vous. Oui, bien sûr. Ouais, je vais là-dessus. un peu la fenêtre. Non, au contraire. Pardon. Oh, ça va. Vous pouvez le mettre debout, celui-là, si ça vous dérange pas. Justement, Il faut juste simplement bien si que je le peux micro manipuler soit... très rapidement Ouais. pour le montrer, parce qu'en fait il y a un... Ah oui, d'accord, vous pourrez. Simplement, il Je vais faudra essayer dans le cadre, bien... peut-être ici. On va lever la main du micro pour que vous puissiez bouger déjà. C'est ici Voilà. pour montrer. Là, Ouais. Non, c'est bon. De toute façon, je bougerai la caméra. Je vais le mettre par là. T'avais rien mis aujourd'hui pour la journée d'aujourd'hui? Non, il y a rien de... On n'a pas d'interview, on n'a rien de particulier aujourd'hui. Là, c'est encore mieux. Non, ça va. J'aime bien ce titre-là, moi. Mais bon, ça fait notre minute et demie, là, non? Comment? Ça fait 1 minute et demie, là, faut qu'on y retourne. Ouais, on va y retourner. On fait... on fait pas des pauses trop longues, parce que sinon, après, on perd le fil d'une émission. Voilà. Allez, on y retourne? Vous êtes prêts? Nous voici de retour au bar de l'économie. Vous venez d'entendre Sidney Bechet avec son titre très connu, Si tu vois ma mère. Et aujourd'hui, au bar de l'économie, je suis en compagnie sur EDFM d'Edouard Talek pour l'ONOFI, de Jean-Baptiste Régnier, directeur général de Bring for You, d'Arnaud Tranché pour Ma Cotisation, et puis de Benjamin Guérin pour Targus. Alors Targus est une société très connue dans les accessoires informatiques. Et aujourd'hui, Benjamin, vous allez nous présenter quelques nouveautés parce que c'est le salon qui va démarrer ou qui a démarré à Berlin, je crois. Mais d'abord, parlez-nous un peu de cette société, cette grosse boîte. Comment est implantée donc Targus dans le monde? En fait, nous sommes présents sur les 5 continents.
qu'il y a une poignée en fait qui permet de le tenir, pour le tenir comme une sacoche, ce qui est peut-être plus élégant, voilà, que d'avoir quelque chose sur le dos ou qui froisse pas, en tout cas les vêtements, si on veut pas avoir la marque des poignets. C'est plus confortable pour attraper un train, quand on est en retard, ce genre de choses. Voilà. L'avantage, c'est vrai que le sac à dos, c'est pratique parce que le poids est moins lourd quand on le porte dans le dos. Et puis quand on court ou qu'on est pressé, c'est pratique parce que c'est bien tenu. Effectivement, parce qu'il y a toujours un travail qui est fait sur l'ergonomie. Et donc ça colle au dos, on va dire. Exactement. Alors le second sac que vous avez, donc, qui est noir, alors lui, il est dans une matière spécifique. C'est la tendance, c'est la nouvelle tendance. Expliquez-nous en quoi il est fabriqué, comment il est fabriqué. Donc le nom de la gamme, c'est EcoSmart. Et donc, comme son nom l'indique, il y a une approche éco-responsable. En fait, il est fabriqué à hauteur de à peu près 80% à base de bouteilles d'eau plastique recyclées. Et donc là, est-ce que c'est une tendance importante en accessoires et on le voit un petit peu en mode aussi, on commence à avoir des produits faits en bouteilles de plastique recyclées. Voilà. L'actualité nous confirme que c'est vraiment une grosse tendance. Et Targus, qui est très très fort au niveau de la clientèle professionnelle, des entreprises, c'est aussi sur pas mal de marchés publics, ça apparaît au cahier des charges. Donc il faut qu'il y ait une part du matériel qui ait une approche éco-responsable. D'accord. Donc maintenant, en fait, c'est une demande dans les appels d'offres, qu'ils soient privés ou publics, de mettre des produits responsables. Et donc, c'est pour ça que vous avez développé cette gamme-là. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, l'avantage de ce sac, on peut dire aussi, c'est que quand il pleut, c'est complètement imperméable. Tout à fait. C'est toujours traité à base de... c'est déperlant, en fait. Donc on ne peut pas parler d'étanchéité totale à partir du moment où vous avez des fermetures éclairs, mais en tout cas c'est déperlant, donc sous une pluie battante, ça coule dessus parfaitement. Après nous avons certaines gammes, pas forcément sur celui-ci, mais des gammes avec un rain cover qui est dans une poche intérieure et vous pouvez le mettre directement sur le sac à dos pour le rendre parfaitement étanche. Donc ça c'est possible aussi. Et puis là aussi, donc là c'est des produits qu'on va voir peut-être en janvier l'année prochaine, on les verra dans les rayons. Par contre là aussi, celui-là, pareil, une poignée sur le côté pour le porter en mallette pour finalement. Pour plus de confort, effectivement. Pour mieux le manipuler. Ah oui, aussi pour la manipulation, le poids, c'est la tendance. Quelle est la demande des utilisateurs, de vos clients finalement? Comment se passent les remontées pour créer des nouveautés produits? En fait, Bien, on va faire une nouvelle pause musicale et on revient tout de suite avec vous dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre? Parce qu'il y a d'autres produits que notamment, des produits plus petits. Dans 2 jours, il y a les nouvelles annonces Apple. Ouais. Donc cette gamme-ci pour les smartphones. Donc on va parler de celle-là. De l'IFA aussi. Pour la gamme actuelle, mais ce sera adapté pour les nouvelles générations de smartphones Apple.
Donc là, c'est C'est- l'habillage. C'est l'habillage, c'est juste des coques mais en fait, qui sont faites en cuir de très haute qualité. On est sur des produits premium. Alors, donc, et hormis les téléphones, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme accessoires? Apple Watch, les bracelets pour les montres Apple. Pour la partie iPad, on peut en parler même si c'est pas forcément distribué sur Non, le ça va être pire, tout à l'heure je vais mettre le fond solaire chinois là. Vous faites que des choses en cuir? Sur la nouvelle gamme qui est annoncée, oui. Et on vous est faites aussi- à clapet comme moi j'ai aussi? Tout à fait. On fait à clapet. Parce que moi qui suis une pro de laisser tomber mon téléphone par terre, c'est très important. Ça permet de le sauvegarder quand même. Vu le prix du produit, bon, c'est- Smartphone, iPad, Apple Watch. Et là, on a fait le tour. Après, ça va être une autre partie qui est plus technique. Ça me paraît compliqué d'aborder à la radio. C'est quoi? La partie docking station, station d'accueil. C'est des boîtiers qui se mettent entre l'ordinateur et les autres périphériques. Et qui servent à faire quoi? Après, vous pouvez l'aborder sous l'angle du travail à Oui. domicile. Ça sert à faire quoi? Oui, des nouvelles façons de travailler, effectivement. Des boîtiers qui servent à faire quoi? J'ai pas compris. En fait, c'est un boîtier qui va se mettre entre votre ordinateur portable, parce que principalement c'est les ordinateurs portables qui sont vendus actuellement. En fait, maintenant les ordinateurs portables sont de plus en plus fins, Ouais. donc démunis de connectique. Donc si par exemple vous voulez vous brancher à une imprimante, à un moniteur, travailler sur 2 moniteurs, vous allez avoir besoin de pléthore d'accessoires, de périphériques. Donc en fait, nous on fait un gros boîtier qui s'appelle une station d'accueil. Et donc, on On va arrive. brancher entre l'ordinateur et le reste des périphériques. C'est des très gros marchés chez nous, par exemple, on a un très gros client dans les news qui nous en a pris récemment 50 000. Ça Ah oui. représente, Et la tendance du travail en mobilité, c'est dans vos bureaux, quand les gens n'aiment pas avoir un poste fixe, et pouvoir Bien travailler sûr. là où ils veulent, s'ils ont des stations d'accueil, pouvoir se brancher. C'est-à-dire qu'on arrive avec son. On n'a pas besoin d'avoir tout dans l'ordi. Oui. On arrive juste avec le matériel et vous avez le. juste avec votre ordinateur et vous allez vous connecter. On y retourne. Ouais, on y retourne. Par contre, excusez-moi, vous rapprocherez bien du micro, Ah, d'accord. s'il vous plaît. Ok. On peut retirer les sacs peut-être, non? Peut-être. Nous voici de retour au bar de l'économie. Vous avez reconnu Clara Luciani avec son dernier titre. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'Edouard Talek pour l'ONOFI, de Benjamin Régnier, directeur général de Bring You, d'Arnaud Tranché pour Ma Cotisation. Et puis nous étions en train de parler avec Benjamin Guérin de Targus des nouveautés en accessoires informatiques, puisque c'est le salon à Berlin en ce moment. Et donc, on parlait des sacs écologiques ou sacs EcoSmart qui vont arriver, faits à partir de plastique recyclable. Mais il y a aussi des accessoires pour smartphone, iPad, Apple Watch et puis les fameux boîtiers pour ordinateur. Alors, on va continuer dans les accessoires, si vous voulez bien, Benjamin Guérin, avec peut-être les accessoires pour smartphone. Alors, vous proposez des coques, en fait, en cuir, c'est ça? Tout à fait. En fait, c'est une gamme qui a été lancée aux États-Unis il y a quelques années. Et fort de succès, nous avons décidé de le lancer en Europe. Et le lancement se fait actuellement sur le salon de l'IFA. Donc en Europe, on pourra les trouver bientôt? Tout à fait. En fait, c'est dans les prochains jours que la commercialisation va être lancée. Ça coûte combien une coque en cuir? À peu près. À peu près. Quel budget faut-il? Il faut commencer autour de 69 €. Et on peut avoir décliné en combien de couleurs? Donc je pense que ça va être sur 2 voire 3 couleurs. 3 couleurs maximum en fait. Maximum. C'est un peu Ce plus. serait noir, marron et rouge. Alors vous faites aussi des accessoires pour tablettes, c'est quoi? Principalement pour iPad, en tout cas sous la gamme Sena qui va être lancée. Mais nous avons déjà au catalogue des produits pour iPad, pour Samsung, mais aussi des produits universels. Donc par universel, j'entends effectivement. Pour toute marque, Pour toute des taille accessoires. de tablette. Toute taille et toute marque de Tout à tablettes. fait. Et puis bon, les bracelets, bien sûr, Apple Watch, puisque vous suivez tous les développements de la marque Apple, j'imagine. Effectivement, on va lancer en même temps donc, les nouveaux bracelets pour Apple Watch. Et effectivement, suite aux annonces d'Apple qui arrivent ce mercredi, nous déclinerons. Donc vous commercialisez un boîtier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce boîtier? Alors, effectivement, donc aujourd'hui, la tendance au niveau des ordinateurs, c'est l'ultra portabilité, donc des ordinateurs de plus en plus fins. Donc de plus en plus léger en plus. De plus en plus léger, tout à fait. Et démunis de connectique pour privilégier le sans fil, tout sans fil.
Mais pour les nouvelles façons de travailler que nous avons pu identifier, qui vont être le travail collaboratif. Ou nomade, comme on dit. Nomade, le home office, qui notamment est en pleine croissance dû à différents facteurs, comme on a connu les grèves SNCF, qui ont poussé pas mal d'entreprises à inciter leurs collaborateurs à travailler depuis chez eux. Ou bien des événements climatiques comme les dernières canicules avec la circulation alternée qui force les Français à rester travailler depuis chez eux, chose qui est bien facilitée grâce à Internet. Et donc ces deux facteurs font que nous avons développé des stations d'accueil universelles qui ont pris en compte tous ces facteurs ainsi que la complexité d'être compatible avec tous les modèles d'ordinateurs, tous les modèles de device, on va dire plus général, la façon de travailler, parce que des gens travaillent avec des tablettes, donc il faut que ça soit compatible aussi bien avec un laptop qu'avec une tablette, et ce qui permet en fait de pallier à tous les problèmes de connectivité qu'on a énoncés auparavant. Donc c'est ce boîtier, vous le connectez entre votre ordinateur et vos périphériques, et vous avez, avec un simple câble, ça recharge l'ordinateur, et ça vous permet d'afficher une image sur plusieurs écrans, jusqu'à 4 sur une de nos stations qu'on a annoncé lors du CES à Las Vegas en début d'année, pour lequel d'ailleurs nous avons gagné un prix lors de ce salon, qui permet d'afficher jusqu'à 4 sur 4 écrans en 4K. Oui, ça c'est formidable en Ouais. fait. Donc on arrive simplement avec son ordinateur ou sa tablette et grâce à votre boîtier, on peut faire part de ce qu'on a dans l'ordinateur. On peut faire une conférence en fait. Tout à fait. Et on peut travailler à distance. Exactement. Et là, il faut compter combien pour un boîtier Sur un boîtier, parce qu'on a décliné ce type de produit vraiment auto-alimenté sur des petits produits que vous pouvez emmener dans votre sac qui vont commencer aux alentours de 79 €. Et ça peut monter effectivement beaucoup plus cher, à plusieurs centaines d'euros pour le modèle que... Enfin, ça reste relativement raisonnable. Ça reste relativement comme budget. raisonnable, tout à fait. C'est un investissement sur du long terme. On estime que sur la durée de vie du produit, c'est rentabilisé au bout de 12 ans. Donc ça concerne surtout beaucoup de grandes entreprises et puis tous ceux peut-être qui partent, qui voyagent. Effectivement, sur les gros modèles, c'est plutôt les grandes entreprises, mais au niveau du particulier, effectivement, le particulier a aussi besoin d'adaptateurs pour brancher sur son écran de télé ou sur son imprimante ou sur sa clé USB. Donc là, on est sur des produits qui sont moins chers, qui sont sur des petits adaptateurs. Alors, si on veut bénéficier et acheter vos produits, on fait comment? Quel est le canal de distribution pour la France? Principalement, donc si vous êtes un professionnel, c'est via le canal de distribution standard, via les grossistes informatiques. Pour le reste, on est présent dans toutes les plus grandes enseignes, que ce soit grande distribution ou sur Internet. Voilà, donc le système de vente est classique. Hein, vous passez par un réseau de grossistes qui ensuite distribuent à des plus petits commerçants. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon des produits Targus, Benjamin Guérin. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale. Et Bird. Free Like a Bird, il est pas mal ce sac. Pour la moto, c'est bien. Ça. On a un fait pour la moto. Il y en a un On a un spécial. modèle exprès pour la moto, Plus résistant. qui a notamment le système que j'expliquais de Raincover. Ah oui. Ah oui, bah pour toi, c'est bien. Qui permet aussi d'intégrer l'antivol dedans, etc. Ah ouais, c'est bien. C'est quelle référence? Ça s'appelle Work and Play. Mettre un antivol dans son casque, dans son sac à dos. C'est le déconseillé de mettre un sac à dos. Oui, Ouais, mais bon. Il s'appelle TSB 949. parce que vous faites des sacs aussi avec des coques hein, pour renforcer en cas de... Non, Non, du tout. Non, c'est pour... d'accord. Non, mais... En fait, c'est pas que pour moto, c'est moto et vélo. On va y retourner, non? Ouais, si tu veux, on a aussi. On y est là, oui, il me semble. On y est où? À nos temps de pause C'est bon, on y va. musicale. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, on parle accessoires informatiques, outils de gestion pour les associations, ambiance sonore et covoiturage de colis. Et pour cela, je suis en compagnie de Benjamin Guérin pour Targus, d'Edouard Talec pour l'Onofi, d'Arnaud Tranché pour Ma Cotisation et de Jean-Baptiste Régnier pour Bring for You. Alors Jean-Baptiste, c'est un tout nouveau service en fait que vous nous proposez. Alors vous, c'est complètement par Internet. Hein.
Oui, absolument. Donc, c'est un service de covoiturage de colis, c'est ça? Oui. Expliquez-nous un petit peu comment est venue l'idée et qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'à combien de taille ou de poids de colis peut-on transporter grâce à vous? Oui, alors Bring4You, c'est une solution qui existe depuis 2-3 ans maintenant. En fait, c'est une livraison collaborative, une plateforme de livraison collaborative. Donc, comment ça marche? C'est très simple. Ça part du principe d'optimisation des capacités de transport à vide des particuliers. Chacun d'entre nous, on fait des voyages. On peut être amené à se déplacer en voiture entre deux villes françaises et avec une capacité de plusieurs mètres cubes parfois non utilisée. On rapproche en fait les particuliers qui se déplacent avec les particuliers et les entreprises qui ont des besoins de livraison. Donc en fait, il y a deux services. On peut dire que c'est une solution logistique. Il y a deux services, un pour les particuliers, un pour les commerçants. Donc si je suis particulier, comment je fais? Alors, si vous êtes particulier, pour les particuliers, on est spécialisé dans les colis qui sont plutôt volumineux, plutôt lourds, puisque si vous avez un petit colis d'1 kilo, effectivement, il est peut-être préférable d'aller chez un grand opérateur. Mais dès lors que vos colis font une taille ou un poids plutôt de 10, 15, 20, 30 kilos, ça devient très cher de passer par un opérateur. Donc on offre la possibilité à cette personne qui a un besoin d'expédition de se rapprocher d'un voyageur qui, lui, va se déplacer entre le point de collecte et le destinataire. Et alors du coup, j'imagine qu'il y a quand même un coût. Est-ce qu'on peut donner des fourchettes peut-être? Oui, bien sûr. Alors, c'est de l'économie de partage. Le partage des frais, c'est comme donc par exemple, voilà, on fait un Paris-Toulon, mettons. Il y a tant de frais de voiture, donc voilà, péage, essence. Voilà, essence. Et si vous voulez, le Bring4You va calculer le montant du partage des frais. Donc un voyage entre Paris et Toulouse, ça va coûter, avec l'essence, ça va bien coûter 150 €. À charger le colis, bien sûr. Parce que c'est vrai que livrer, si vous faites appel à un transporteur professionnel, une machine à laver entre Paris et Toulouse, il va vous prendre 200 € et la machine sera livrée dans les 2 ou 3 semaines, puisque le transporteur va attendre d'avoir du volume pour le livrer. Alors qu'un particulier peut le faire dans la journée ou le lendemain. Donc c'est plus rapide et c'est 3 fois moins cher. Donc finalement, quand on pense à faire des voyages un petit peu longs, finalement, il faut s'inscrire, si on est voyage à vide, il faut s'inscrire sur votre site, donc sur Bring, avec le chiffre 4, qui veut dire fort en anglais, et You, le mot You. Oui. Donc ça, c'est très astucieux comme titre de plateforme sur le net. Et là, donc, en fait, on s'inscrit, on dit qu'on va à tel endroit, et après, on reçoit des demandes, c'est ça? Voilà, on a tous peut-être utilisé Blablacar, c'est un petit peu la même chose, mais au lieu de faire voyager des personnes, on fait voyager des colis. Donc c'est le même principe. Sauf que vous n'avez pas besoin de discuter avec le colis, donc ça peut correspondre à des tempéraments, d'aller chercher des colis et de les transporter. Donc si vous êtes voyageur, vous pouvez vous inscrire et indiquer vos trajets. Et en même temps, ça rentabilise, comme vous l'avez dit, ces kilomètres. Voilà, absolument. Alors Bring4You travaille aussi avec des petits transporteurs qui possèdent une licence de transport, parce qu'il faut comprendre que c'est une activité, la livraison de colis est une activité réglementée. Un particulier n'est pas censé faire du covoiturage de colis son activité principale. Ça ne peut être qu'occasionnel. Donc en fait, pour cela, on travaille aussi avec des petits transporteurs qui, eux, peuvent en faire une activité voilà, donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que sur votre solution, on est à la fois du professionnel et à la fois du particulier. Voilà. Donc vous avez des professionnels qui utilisent votre solution informatique, ce fameux site internet, pour travailler à 100% de leur temps. Voilà, c'est-à-dire qu'on permet effectivement à des petits professionnels, simplement des petits, on va pas, les grands transporteurs n'ont pas leur place sur une plateforme comme Bring4You. On va permettre à ces petits transporteurs, finalement, de s'inscrire, d'indiquer leur trajet
et d'optimiser leur capacité à vide également. Mais alors par contre, si moi en particulier j'ai un produit lourd justement, c'est peut-être plutôt fait par c'est plutôt des professionnels qui vont le transporter. Est-ce que eux ont accès à l'annonce que éventuellement je peux déposer? Oui, comment ça se passe ça? Tout à fait. Les Comment est visible l'annonce que l'on dépose? En fait, quand vous déposez une annonce, elle est indiquée sur le site au niveau Tout le monde peut la voir. des demandes. Elle est anonyme ou à travers un login. Et ensuite, on rapproche finalement l'offre avec la demande et la personne qui va proposer le voyage va se mettre d'accord avec le demandeur pour établir un prix accepté par les deux parties. Alors comment par contre sécurisez-vous l'envoi à la fois des colis, du paiement? Comment garantissez-vous la sécurité Oui, alors le paiement, financière. on travaille avec une plateforme de paiement qui permet effectivement d'être un tiers de confiance. La personne qui va expédier un colis va payer sur le site et on va payer, on va régler le voyageur une fois que le colis est livré, pas avant, pour garantir la bonne livraison. Ensuite, sur l'intégrité du colis, bien évidemment, il faut faire attention. Donc, on donne beaucoup de consignes sur le site. Si, par exemple, si c'est une machine à laver, on va quand même indiquer certaines petites choses importantes, notamment de peut-être couvrir le meuble ou l'électroménager d'une couverture pour éviter pour les caler, oui, bien sûr. Donc, on donne un certain nombre de consignes. Et puis, en dernier lieu, il y a une possibilité de souscrire à une assurance ad valorem, c'est-à-dire que vous déclarez la valeur du bien, et si le bien est endommagé ou perdu, à ce moment-là, l'assurance rembourse l'intégralité du prix. Alors, c'est une société qui, en fait, à la base, avait été créée par des Asiatiques, des Français. C'était une co-gestion française et asiatique, c'est bien ça Oui, alors en fait, Jean-Baptiste Régnier. Oui, en l'occurrence, moi j'ai été fondateur de la société Boxtal qui opère le site envoie-moi-cher.com, qui est une société qui marche très bien, dans laquelle on est maintenant plus de 50 personnes. Et puis j'ai rencontré effectivement une équipe qui avait mis au point cette plateforme collaborative. Donc c'est 2 franco-chinois et un français. Et on s'est regroupés pour développer la société Bring for You il y a 2 ans et demi maintenant. Alors quelles ont été les difficultés pour pouvoir se développer? Quel bilan au bout de 2 ans? Oui, comme tout site internet, le plus important c'est d'avoir un produit qui soit utile et puisque généralement si vous mettez en ligne un produit inutile, vous aurez du mal à acquérir des clients. La première chose, il faut qu'il soit simple et utile. Et ça a été notre premier axe de travail, de définir une plateforme facile à utiliser. Et puis ensuite, plus elle sera facile, plus elle sera simple d'accès, plus on peut compter sur le viral. Mais le viral, c'est-à-dire le bouche à oreille. Mais ça ne suffit pas. Et pour acquérir du client, on est présent sur un certain nombre de moteurs de recherche, bien sûr, pour pouvoir se développer. Est-ce que du coup les professionnels peut-être vous font des appels du pied ou vous contactent? Est-ce que ça ne les remet pas en question? Alors, les grands transporteurs traditionnels considèrent que la livraison collaborative est relativement marginale et je pense que la livraison collaborative prendra peut-être 2, peut-être 5% du marché. Mais ce qui est intéressant, c'est tout le système d'optimisation des capacités à vide qui, à mon sens, est l'avenir dans la livraison de colis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de capacités qui sont inutilisées. Et donc, c'est un enjeu écologique, bien évidemment, et également un enjeu social. Après, il y a les professionnels aussi qui rouspètent parce qu'ils considèrent qu'on est dans une position de concurrence déloyale, ce qui est faux, puisque on fait travailler des particuliers qu'occasionnellement et on fait travailler des professionnels, mais à ce moment-là, il n'y a pas de concurrence déloyale. Bien sûr. Alors, en 2 ans, on peut dire que vous êtes content du résultat? Oui. Oui, aujourd'hui, on a plus de 250 000 utilisateurs qui se sont inscrits et qui ont au moins fait une transaction sur le site Bring for You. Donc c'est plutôt un grand succès, en sachant effectivement qu'on sent qu'il y a des freins, notamment liés à la réglementation.
Sinon, pour mettre à disposition son véhicule, pour transporter des colis, combien de temps à l'avance faut-il s'inscrire pour que les internautes soient au courant? Alors, à la limite, il n'y a pas tellement nécessité de s'inscrire un jour ou 2 jours à l'avance. Hein. Si vous avez un besoin d'expédition de colis, vous vous inscrivez et il est vraisemblable que dans la journée, vous ayez une proposition de trajet. Donc c'est très rapide. Mais par contre, si on a une voiture qui est vide à disposition, combien de temps faut prévenir? Même chose, vous indiquez votre voyage et très vite, vous aurez des expéditeurs qui vous contacteront pour pouvoir livrer leurs marchandises. Donc c'est très rapide. Généralement, la mise en relation, elle se fait en moins de 48 heures entre un expéditeur et un voyageur. Alors revenons au développement informatique, puisque c'est ça la base d'une société qui vit via l'Internet. Quelles difficultés de développement ou quels sont vos besoins actuellement? Alors en matière technique, je pense que lorsqu'on crée un site internet, il vaut mieux le faire soi-même, il vaut mieux pas sous-traiter la techno parce que c'est souvent très stratégique. Donc les développeurs sont en interne? Les développeurs sont en interne, bien sûr, et ça permet effectivement d'être beaucoup plus réactif. Et toute personne qui a déjà fondé des sites internet serait bien évidemment d'accord avec moi, c'est qu'il vaut mieux... La techno, c'est stratégique, donc il vaut mieux l'avoir sous la main et il vaut mieux être réactif. Merci beaucoup Jean-Baptiste Régnier d'être venu présenter Bring4You, ce nouveau site, ce premier même site, on peut dire, de covoiturage de colis cette fois, qui met en relation des personnes, des particuliers, et puis aussi des professionnels pour transporter des petits colis. Allez, on fait une nouvelle pause musicale et ensuite on va étudier une nouvelle solution de gestion pour les associations, justement. Ça déroule. C'est dangereux votre système, parce que s'il y en a qui veulent faire transporter des trucs bizarres, du shit. Ça c'est comme tout, y compris avec quand vous confiez un colis chez un transporteur, vous engagez votre responsabilité. Et si vous mettez des armes, vous engagez votre responsabilité. Après, en pratique, c'est très 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 rare. Il y a rarement de produits dangereux. Non, par contre, moi la question c'est, si je fais transporter un colis, mais que je ne peux pas aller le chercher tout de suite parce que j'y suis pas encore, oui. Est-ce que la personne elle le garde? Comment ça se passe? Vous êtes en relation avec elle. Ah oui, on se débrouille. Généralement, chacun se débrouille. Voilà, vous trouvez une solution. C'est quoi les colis types qui sont envoyés dans votre plateforme? C'est quoi les colis types? Vous avez une idée un peu de... Il y a beaucoup de mobilier, beaucoup de pièces détachées de voitures, motos. Et c'est lourd, c'est souvent encombrant. Mobilier, des cartons de déménagement aussi. Des petits cartons, des petits déménagements. Ah bah oui, bien sûr. Parce que c'est tout de suite compliqué. Alors, quand vous avez 3 cartons... Au lieu de louer un camion, oui, c'est vrai, c'est bien. Mais c'est ça, c'est plutôt mobilier, pièces... Faut qu'on y retourne là. De sport aussi. Ah ouais, non, mais... Une planche, par exemple, une planche à surf. C'est compliqué, donc... Il faut un sacré camion pour ça. Un camion, et puis... Voilà. C'est long. Aujourd'hui, au bar de l'économie, on parle donc covoiturage de colis, outils de gestion pour les associations, ambiance sonore et accessoires informatiques. Et pour cela, je suis en compagnie de Jean-Baptiste Régnier, directeur général de Bring4You, d'Arnaud Tranché pour Ma Cotisation, de Benjamin Guérin pour Targus, et puis d'Edouard Talek pour l'Onofi. On va passer la parole tout de suite à Arnaud Tranché pour Ma Cotisation, cette solution de gestion pour les associations. Alors Arnaud, vous avez créé cette entreprise, cette start-up, on peut dire, en 2016. Le résultat, c'est que 600 associations ont fait appel à votre solution de gestion. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Exactement, on va bientôt arriver aux 700 associations. En fait, on a une solution complète de gestion pour associations. Donc, une solution complète, qu'est-ce que c'est? C'est
une solution qui va permettre aux bénévoles des associations de pouvoir gérer tous leurs adhérents sur un même fichier avec un même logiciel pour pouvoir récolter les paiements, avoir toutes les coordonnées. En fait, c'est comme ça pourrait être une sorte de CRM complet pour une association. Et en fait, avec notre logiciel, elles vont pouvoir organiser toute la vie de l'association, organiser des événements. Elles vont même pouvoir mettre une boutique en ligne si elles veulent vendre des produits, par exemple pour des associations sportives, si elles ont des équipements à vendre. Souvent, encore aujourd'hui, c'est fait avec, je dirais, un bon sur PDF, un bon de commande sur PDF, et après, ils n'ont plus qu'à commander par chèque. Donc c'est assez, je dirais, classique dans le mode de fonctionnement, c'est assez vieux là-dessus sur les chèques. Et les associations aujourd'hui récoltent encore énormément les paiements, surtout en début d'année comme en ce moment, les paiements par chèque. Donc c'est une réelle perte de temps pour les bénévoles. Donc avec notre solution, ils vont pouvoir gérer tous leurs adhérents et surtout pouvoir encaisser les paiements en ligne pour pouvoir gagner du temps sur les paiements, sur l'encaissement. Alors, donc c'est une solution qui se met dans un ordinateur, hein, c'est complètement numérique. Exactement, il suffit de se connecter sur macotisation.fr et de créer un compte. Après, on a pu, avec les identifiants, à se connecter sur le logiciel. Donc, il suffit d'un ordinateur et d'une connexion Internet pour être connecté. Pour être connecté, pour avoir la solution en direct. Exactement. Donc, vous n'envoyez pas une clé comme on faisait avant? Non, c'est pas un logiciel qui se télécharge sur l'ordinateur. En fait, on peut gérer du coup son association de n'importe où, juste avec son ordinateur et une connexion Internet. Et alors, ça coûte combien donc? Alors, la solution est gratuite pour les petites associations de moins de 50 contacts. Donc, on a fait une offre gratuite pour leur permettre justement de démarrer facilement sur une solution pour gagner du temps dans la gestion. Pour moins de 300 contacts, c'est 9 € par mois. Pour moins de 600 contacts, c'est 19 €. Pour moins de 1000 contacts, c'est 39 €. Pour plus de 1000 contacts, c'est 79 € par mois. Effectivement, donc ça reste vraiment très raisonnable comme solution. Exactement. Donc pour l'instant, on gère les bénévoles et leurs cotisations, et vous avez dit des événements. C'est-à-dire? Alors, la plus grosse partie du temps pour une association, c'est souvent à la rentrée, quand il faut, je dirais, prendre les inscriptions des adhérents. On va prendre un exemple d'une association qui a 400 membres. Souvent, en début de saison, avec les paiements plusieurs fois en chèque, il y a parfois entre 600 et 800 chèques à gérer. Donc ça, pour le trésorier, c'est une partie très importante. Et avec notre solution et le paiement en ligne, justement, il n'y a plus besoin de faire des allers-retours à la banque pour déposer. Tout se fait automatiquement. Les paiements, on peut payer en plusieurs fois via la solution. Donc ça, c'est vraiment un réel gain de temps. Ensuite, souvent, les informations des adhérents sont remplies sur une fiche papier. Et après, les bénévoles les rentrent sur un fichier Excel pour avoir le suivi de tout le monde. Quand elles veulent reprendre les coordonnées, elles envoient ça à tout le monde. Là, avec notre solution, tout est en ligne. Tout est dans le logiciel, elles n'ont plus qu'à faire des accès différents à chaque personne de l'association. Ce qu'on gère, on est multi-utilisateur, c'est-à-dire que vous pouvez très bien créer des groupes, par exemple pour des groupes de niveau ou des groupes de catégories, et donner des accès qu'à des personnes qui veulent gérer ces catégories. Comme ça, elles verront que leurs adhérents à eux dans leur catégorie. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Et surtout, après, on a des statistiques, on propose des statistiques pour leur dire comment on paye les gens, etc. Ils peuvent organiser ensuite des événements. Ils peuvent créer 8 types de collectes différents, que ce soit pour un stage, un tournoi, un repas de fin d'année, même de la billetterie pour du théâtre. Si on veut des places, on a un système de billetterie qui permet d'avoir des places numérotées. Alors comment vous est venue cette idée qui est géniale finalement, parce que c'est formidable, puis le prix est vraiment très raisonnable, donc on comprend pourquoi vous avez presque 700 adhérents maintenant pour gérer des petites associations. Alors l'idée est venue, parce que j'étais dirigeant dans un club sportif, dans un club de football, et en fait on s'est aperçu que pour récolter les paiements, on ne pouvait pas payer par carte bleue encore. C'était en 2015, on ne pouvait pas régler par carte bleue. Donc on s'est posé la question, on s'est dit c'est quand même fou qu'aujourd'hui, en 2015, on ne puisse pas régler. Donc il y avait des acteurs qui étaient en train d'arriver sur le marché, qui n'étaient pas encore connus à cette époque-là. Et donc on s'est dit, on s'est lancé on est 3 cofondateurs à l'origine, et on s'est lancé, et dès 2016, en fait fin 2016, on a lancé la première version de la solution. Et là maintenant, depuis un an, on a levé des fonds et on a fait un logiciel complet, une solution complète pour pouvoir permettre aux associations de gérer totalement leur association. Alors Arnaud Tranchet, donc le fond de votre société, c'est aussi le développement d'un outil logiciel digne de ce nom. Donc c'est là-dedans que vous mettez le plus d'argent. Est-ce que pour financer, vous avez eu du mal à trouver de l'argent? Comment vous avez fait? Alors on a eu plusieurs méthodes de financement. Donc au début, c'était de l'argent personnel avec les cofondateurs pour lancer le produit. Et après, on est allé auprès de Haute-Seine Initiative, comme on est du 92, on est allé chercher un prêt d'honneur de 20 000 € qui était couplé avec un prêt bancaire avec un taux à 0%. Et à la suite de ça, du coup, il y a un an, on s'est dit qu'il fallait lever des fonds pour accélérer la croissance. Et là, on est allé auprès d'un fonds d'investissement privé
Et ils ont fait confiance et ils ont pris, c'est du classique, ils prennent une part du capital et ils investissent dans la société. Donc c'est comme ça qu'on a pu accélérer la croissance et justement, comme vous avez dit, avoir des développeurs, ce qui est des coûts le plus importants. Bien sûr. Et donc vous avez accepté de vous séparer d'une partie donc des actions, bien sûr. Oui, exactement. On est obligé de passer par là pour accélérer. À partir du moment où on veut des fonds, on était déjà passé par un prêt bancaire et pour accélérer la croissance, il faut des moyens. Donc forcément, on doit passer par là. Donc ça ne vous a pas gêné de... Après, c'est une négociation. Oui, ça nous gêne de laisser une part du capital. Après, c'est une négociation pour ne pas en laisser trop. Mais pour que ce soit quand même intéressant pour l'investisseur, c'est pour ça qu'il vient chez nous. Et du coup, vous avez gardé quand même, à vous trois, vous avez gardé la majorité ou vous avez abandonné? Oui, on a plus de 80% encore. Ah bon, donc vous n'avez pas donné... Non, c'est une part. C'est souvent entre 10 et 20% que les investisseurs prennent. Après, tout dépend de l'investissement qu'ils vont faire. Donc, quels sont vos besoins actuellement en tant que jeune entreprise? Alors, aujourd'hui, on est dans une grande phase de développement, je dirais, commercial. La solution qu'on a mis à jour il y a quelques mois fonctionne parfaitement depuis 3 ou 4 mois. Donc, on est en train, justement, d'aller chercher justement des associations, de se faire connaître. Donc, c'est vraiment ça l'objectif du moment. Donc, c'est vraiment des besoins commerciaux et de développement marketing pour justement atteindre toutes les associations, parce que c'est assez compliqué le monde associatif sur le plan commercial, dans le sens où il ne faut pas convaincre une personne. Il faut convaincre à la fois le trésorier, parfois le président, ou souvent tout le bureau entier, de leur dire de prendre la solution. Et après, c'est aux associations de convaincre les adhérents de pouvoir payer en ligne. Donc en fait, il y a deux possibilités à chaque fois, il y a deux enjeux qu'il faut prendre en compte. C'est le premier défi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le défi, maintenant, c'est à chaque fois d'améliorer la solution avec les demandes des associations. Nous, tous les trimestres, on fait des améliorations sur la solution, on se réunit avec les différents membres de la société et selon les demandes des associations, on décide quelles sont les fonctionnalités intéressantes et qu'on peut développer pour le trimestre d'après. En fait, notre solution est toujours un peu en amélioration et elle produit à chaque fois des nouveautés pour justement rester sur les besoins des associations. Alors, quelles sont les premières associations qui vous ont fait confiance? Quel domaine, on va dire, sont les plus demandeurs? Le premier domaine qu'on est allé chercher, c'est les clubs sportifs, donc que ce soit football, basket, handball, parce que c'est un milieu qu'on connaissait très bien. Et en fait, dès le début, on s'est aperçu qu'avec Internet, la solution était ouverte à n'importe quelle association, était adaptée à n'importe quelle association. Donc, oui, au début, c'était du sportif. Maintenant, aujourd'hui, c'est eux qui viennent à nous. Nous, quand on va chercher... par exemple, sur les journées associatives, comme il y a pu avoir le week-end dernier, c'est tout type d'association sans problème. C'est souvent du culturel, le groupe de théâtre, une chorale, de la musique. Là, si je prends les derniers inscrits, c'est souvent ça, c'est de la musique, c'est un club de danse, c'est n'importe quelle association. Merci beaucoup Arnaud Tranchet. Alors on va rappeler, si on venait intéressé par cette solution de gestion, comment on fait pour... On va sur macotisation.fr tout simplement. Tout simplement, et on adhère directement. Voilà, il y a toutes les informations sur le site, on explique toutes nos fonctionnalités. Donc je rappelle que pour moins de 50 adhérents, c'est gratuit. Exactement. Et le premier palier, donc... C'est à moins de 300 adhérents, donc c'est au-dessus de 50 moins de 300 adhérents et ça coûte... Ça coûte 9 € par mois. Voilà, 9 € par mois, ça reste c'est 108 € à l'année. Donc quand on fait le calcul par adhérent, c'est pas énorme. Allez, merci beaucoup. On va faire une nouvelle pause musicale et cette fois-ci, on vous propose une ambiance sonore. C'est bon. Et voilà, on a entendu une ambiance sonore parce qu'aujourd'hui, au bar de l'économie, nous sommes avec une jeune start-up, c'est Édouard Talek qui la représente, qui a créé, qui est cofondateur de Lonofi. Alors Édouard, vous proposez donc justement des ambiances sonores. Comment est venue cette idée? L'idée est venue d'une expérience qu'ont réalisé mes deux collègues qui étaient chercheurs auparavant et qui essayaient de déterminer quelle était l'ambiance sonore parfaite pour une ville. Donc ils ont fait une petite expérience en demandant à une trentaine de personnes de décrire en fait, les sons qui pour eux seraient les meilleurs sons pour faire une ville. Et ils se sont rendus compte qu'en fait c'était impossible à dire, que les réponses variaient tellement d'une personne à l'autre qu'on ne pouvait pas, mis à part quelques sons extrêmes, tout le monde déteste les klaxons, à peu près tout le monde aime le bruit d'oiseaux, mais ça mis à part, les réponses émotionnelles de chaque personne sont tellement différentes qu'on ne peut pas dire voilà, ça la ville parfaite. Et donc ils se sont dit ça pourrait être intéressant de se dire créer une application grâce à laquelle tout le monde puisse combiner les sons qu'ils veulent pour se créer les ambiances sonores qu'ils aiment écouter.
Et alors du coup, de fil en aiguille, ils se sont dit on va créer une entreprise. Exactement. Alors, eux-mêmes sont musiciens à titre personnel et en plus étaient chercheurs spécialisés en intelligence artificielle à titre professionnel. Et donc, ils ont cherché à augmenter un peu l'équipe pour avoir d'autres profils pour les aider dans le lancement d'applications. Moi, c'est comme ça que j'ai rejoint le projet au bout d'un an à peu près. Et on a depuis, l'équipe a grandi, on est maintenant 6, dont un compositeur professionnel, un autre chercheur et enfin quelqu'un qui est spécialisé en design d'applications. Alors, quelles sont les demandes, parce que vous créez donc des ambiances sonores, quelles sont les demandes, les premières demandes, c'est dans quel domaine? Qu'est-ce qu'on veut comme ambiance sonore? Qu'est-ce que les gens demandent? Bien. Et, si on regarde aujourd'hui en France, une personne sur 2 à peu près se plaint d'être trop stressée et un Français sur 3 se plaint d'avoir de problèmes pour dormir. Et donc les premières demandes qu'on voit sur notre application, ce sont des gens qui vont utiliser l'application pour créer des ambiances qui leur permettent de se relaxer, de s'endormir et enfin de se concentrer au travail. Et sur ça, on s'inscrit dans une tendance de fond où on voit en fait l'émergence de plus en plus de playlists musicales qui sont de la musique faite pour aider les gens à se mettre dans un état d'esprit particulier. Donc ça veut dire que vous utilisez de la musique existante ou bien vous créez aussi de la musique? Alors on fait les deux. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une banque de sons, en fait, comme des pièces de Lego sonores. On en a plus de 10 000 à l'heure actuelle. Et on utilise un algorithme qui va combiner ces pièces de Lego pour créer en fait une ambiance particulière. L'intérêt, c'est que du coup, comme il y a plein de petits morceaux musicaux différents, à l'écoute, même sur une longue durée, on n'écoute pas le même morceau tout le temps. Le morceau en fait de musique se recrée tout le temps, en temps réel, par l'algorithme. On n'a pas la sensation de faire des loops ou des répétitions. Peut-être qu'on pourrait écouter d'autres ambiances sonores justement pour que nos auditeurs comprennent bien ce que vous faites. On va passer la main à la technique. Alors là, par exemple, vous écoutez une ambiance, c'est un utilisateur qui a voulu créer une ambiance de Chine ancienne en mélangeant des instruments traditionnels chinois, des bruits d'oiseaux et des bruits de gouttes d'eau un petit peu. Est-ce qu'on en a d'autres en rayon, Philippe ? Voilà, ça c'est encore une ambiance différente, cette fois-ci un petit peu plus calmante, avec à base de guitare et d'un peu de bruit de foule ambiant. L'idée vraiment, c'est que chaque utilisateur peut se connecter sur notre application, choisir dans un énorme menu de sons tous les sons qu'il veut écouter, donc instruments de musique, sons naturels, bruit de foule, etc., se faire son mixte, et ensuite se l'approprier. Donc, vous créez des ambiances sonores et qu'on soit particulier ou professionnel, on peut faire appel à vous finalement sur le site Lonofi, on est bien d'accord ? Alors, c'est sur le site Lonofi ou sinon sur le Google Store. Vous pouvez simplement télécharger l'application Lonofi, elle est sortie il y a 3 semaines. Et en effet, alors, on s'adresse en priorité aux particuliers parce que c'est notre offre principale, mais c'est vrai que ça peut être utilisé aussi par les professionnels. Alors ça coûte combien pour un particulier si je veux avoir ma propre ambiance sonore ? En fait, l'application à l'heure actuelle est gratuite, entièrement gratuite. Et ce qu'on va faire, c'est que on va développer au fur et à mesure en fait, de l'utilisation de l'application, on va être en mesure de perfectionner nos outils, notre technologie, et de proposer des fonctionnalités avancées. Par exemple, ce qu'on veut mettre en place assez vite, c'est la possibilité de pouvoir contrôler son ambiance à la voix. En fait, de plus en plus de gens achètent des smart speakers, donc c'est des Google Home, des Alexa et ce genre d'outils. On s'en sert notamment pour dire OK Google, quel est le temps dehors, etc. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est introduire un nouvel usage où on pourrait se lever le matin et dire OK Google, envoie-moi une ambiance énergétique pour m'aider à me réveiller ce matin. Et il y aurait une musique qui se mettrait à jouer automatiquement. Et cette musique serait adaptée à vous. Et en plus, cette musique serait personnalisable entièrement à la voix. Vous pourriez dire tiens, OK Google, ajoute de la flûte à ce morceau. Rend le morceau plus puissant. Au contraire, ralentit un petit peu le rythme de la musique. Et la musique se mettra en temps réel, en fait, s'ajustera aux commandes vocales qui lui sont données. Donc évidemment, pour mettre ça en place, il faut un petit peu de développement. Ça, ce sera l'option qui sera payante. Et à l'heure actuelle, on est sur une application gratuite, grand public, qu'on invite tout le monde à utiliser, qui nous permet d'abord de gagner, en fait, de comprendre ce que les gens aiment écouter. On va rappeler le nom de l'application. Donc, Lonofi, L-O-N-O-F-I. Pourquoi ce nom-là, justement ? C'est toute une histoire. Disons que à la base, il y a une déesse hawaïenne qui s'appelle Lono, qui est une déesse du bien-être. Et donc, on a essayé de rendre un petit peu hommage à ça en ajoutant derrière le fi pour faire musique, comme lo-fi beats, etc.
Alors, du coup, vos besoins, c'est bien sûr des chercheurs en musique et puis en machine learning, j'imagine. Tout à fait. Mais comment vous vous financez, puisque en ce moment, tout est gratuit? Quel est votre modèle de rentabilité? Alors, on est en fait sur, à l'heure actuelle, on a bénéficié de subventions de la part du gouvernement parce qu'on est sur un projet innovant qui utilise donc, des dernières technologies sur un domaine intéressant. Donc on survit on se développe grâce à ça. Grâce aux subventions. Exactement. Et évidemment à l'argent que nous-mêmes avons investi, on a tous mis de l'argent au pot et on a quelques particuliers qui nous ont confié de l'argent aussi. Mais à terme, il nous faut en fait, on est à la recherche d'investisseurs privés qui voudraient investir en échange d'actions pour pouvoir prolonger le projet. Oui, puisque vous avez dit que le futur du développement, c'est de pouvoir réagir à la voix. Donc là, ça demande d'autres développements informatiques, j'imagine. Oui, en fait, on est assez confiant sur l'idée de pouvoir sortir cette fonctionnalité-là d'ici à la fin de l'année prochaine, donc d'ici 2020. Mais pour le faire, il nous faut un peu de financement pour continuer. Donc pour le moment, vous avez dit les premiers qui utilisent vos ambiances, c'est le particulier, c'est votre première cible. Exactement. Pour faire sa propre ambiance chez soi, mais à la limite, on peut imaginer que, je sais pas moi, les cafés, les bars, les magasins oui, bien sûr. utilisent aussi des ambiances reposantes. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, dans les boutiques, ils mettent de la musique assez fort et puis assez rythmée, quoi. Et quelquefois, c'est presque trop. Oui, il y a tout un enjeu sur le marché en fait, de la musique commerciale. C'est un marché qui a ses propres contraintes et ses propres enjeux. Donc nous on regarde ça de loin parce que c'est pas notre cible principale, mais éventuellement c'est quelque chose qu'on pourrait regarder à plus long terme. Mais pour les professionnels à titre vraiment concret dès aujourd'hui déjà, moi j'ai plusieurs amis qui sont professionnels de la santé, ostéopathes, kinés ou encore même médecins et qui l'utilisent régulièrement dans leur cabinet par exemple pour détendre les patients qu'on pourrait imaginer. Vraiment. Quand ils sont dans la salle d'attente. Exactement, ou même en opération. Je suis régulièrement sujet au stress du dentiste, donc une ambiance qui relaxe. Donc vous passez de la musique avant d'arriver sur le fauteuil? Moi, je demande au chirurgien de faire quelque chose. Et donc, combien de temps il faut comment vous faites pour développer ces produits qui utilisent du machine learning? Parce que vous dites on va sortir un produit en 2020, mais bon, on n'est jamais, avec l'informatique, on n'est jamais sûr de soi. Comment on peut être sûr? En fait, pour créer de la musique, parce que notre enjeu c'est créer de la musique à l'aide de logiciels. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait la musique elle-même, c'est quelque chose qui obéit à des règles. La composition musicale, chaque genre musical a ses règles, et qui sont en fait, quand on connaît le domaine évidemment, ces règles peuvent être réplicables par logiciel. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et là-dessus, on introduit ce qu'on appelle des algorithmes de machine learning, qui en fait viennent apprendre sur des grands nombres de données ce que les gens ont écouté, comment ils l'ont paramétré, quels sont ce qu'ils ont combiné, et qui sont capables d'apprendre tout seuls pour comprendre ce qui a mieux marché, ou au contraire ce qui n'a pas marché, et ensuite le reproduire. Mais en fait, en musique, il y a énormément de styles différents. Finalement, chaque pays a ses spécificités, enfin chaque continent en tout cas a ses spécificités, presque chaque pays. Donc ça fait beaucoup de bases d'accords à ingérer. C'est un beau défi dans un sens. C'est-à-dire que nous, le Nofi aujourd'hui permet donc de créer des ambiances sonores relativement simples, avec principalement des bruits naturels, ou un peu des bruitages et quelques instruments. Et de plus en plus, on va ajouter une dimension musicale, mais c'est un processus qui prend du temps, ça ne se fera pas en une journée. Donc on pourra vous demander des ambiances jazzy, tout comme de la musique de relaxation. Exactement. On va peut-être en écouter encore une, si Philippe a la main sur vos produits. Et puis vous nous commenterez ce que c'est, s'il vous plaît, Édouard Talek. Je rappelle qu'il s'agit des ambiances musicales créées par l'Onofi. C'est long. Il y a un petit enjeu qui est que, en fait, comme à chaque fois qu'on écoute une ambiance, la musique se recrée en temps réel. Donc il n'y a pas une piste fixe sur laquelle vous appuyerez juste play, et ce serait toujours la même chose qui arrive. À chaque fois, il y a une nouvelle chose en fait qui apparaît. Donc parfois, on a des surprises à l'écoute. Ça veut pas. Alors, donc là, on va avoir quelque chose bientôt dans nos casques. On va pouvoir commenter. On entend un petit claquement et de l'eau qui coule. Alors là, ça, c'est une ambiance un peu minimaliste, peut-être, parce que chacun a ses goûts. Et il y a des gens qui aiment, pour se détendre, en fait, vont avoir besoin d'un silence qui soit agrémenté en fait, de quelques sons qui apparaissent de manière ponctuelle. Mais c'est vrai qu'on dit que l'eau est très relaxante. En fait, les bruits de l'eau sont très relaxants. On aime entendre le bruit de la mer, le bruit d'une rivière qui coule.
Et on peut jouer ces ambiances pendant 1 heure d'affilée. Et là, donc là, on vient d'entendre quelque chose d'un peu plus fort. Alors là, c'est un bateau, là, ici, je pense qu'on entend. Toujours avec ce bruit de l'eau qui coule qui revient. Et de la musique. Et alors là, je ne saurais pas vous dire, à reconnaître tout de suite à l'oreille quelle ambiance est jouée à même, parce que l'intérêt de l'application aussi, c'est que c'est quelque chose de participatif. En fait, chaque utilisateur crée son ambiance, et ensuite la publie sur l'application, et tout le monde peut l'écouter. Ce qui crée en fait une espèce de communauté en fait assez dynamique, qui encourage la création et qui encourage chacun à découvrir ce que les sons qui ont pu, les ambiances qui ont pu, aider d'autres personnes à s'endormir, se relaxer, se concentrer. Donc je rappelle que c'est gratuit, donc on peut mettre ces ambiances en fond musical quand on travaille à son bureau, dans son ordinateur et finalement. Vous pouvez l'écouter pendant 3 heures, 4 heures de suite, autant que vous voulez, il n'y a pas de coupure pub. Alors quels sont vos besoins actuellement, Édouard Talek, pour développer l'Onofi et ses ambiances musicales? À l'heure actuelle, on a une équipe en fait qui est constituée et forte en termes de moyens techniques. Donc ce dont on a besoin, c'est avant tout en fait de financement d'argent pour pouvoir continuer le développement pendant encore 1 an à peu près, le temps de pouvoir lancer une offre commerciale qui licence. D'accord, donc là vous êtes à la recherche de financeurs. Exactement. Donc privé ou public, vous faites un appel. Tout à fait. Et vous allez faire des pitchs aussi auprès de Capital Venture. Dans une autre vie, ça a été mon métier, donc c'est quelque chose que voilà, donc on aborde ça et en effet, on va faire le tour un petit peu des fonds d'investissement parisiens et de tous les potentiellement particuliers qui seraient intéressés dans une aventure entrepreneuriale axée sur la musique. En plus, ce qui est intéressant, je trouve, dans votre futur du solution, c'est le fait qu'après, on pourra faire des choses à la voix. Et donc là, tout public pourra y avoir accès, ça c'est quand même formidable. En fait, ce qui est très intéressant avec l'arrivée du smart speaker, c'est que ça change complètement la manière dont la musique est consommée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allumez YouTube ou Spotify et que vous choisissez une chanson, il n'y a pas une chanson qui apparaît, il y en a 10. Il y a 10 versions de la même chanson en fait. Et c'est assez difficile du coup de naviguer de la musique à la voix en disant juste joue une chanson, ou parce que question quelle chanson, quel enregistrement, etc. Donc c'est un médium qui favorise l'écoute à long terme en fond sonore. Et c'est très bien en fait pour beaucoup de personnes, par exemple des gens qui ne sont pas habitués au numérique, je pense à des personnes âgées par exemple, et qui évidemment savent qu'on seraient très intéressés par des outils qui leur permettent de contrôler à la voix et de juste dire envoie-moi une ambiance relaxante ou envoie une ambiance jazzy sans avoir besoin d'entrer dans les détails de l'application. Merci beaucoup Édouard Talek. Alors je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en vidéo sur la page Bar de l'économie sur Facebook. Voilà, sinon on va vous donner rendez-vous demain matin et vous retrouver... non, pas demain matin, pardon, je reviendrai mercredi matin à 9h. Et on vous souhaite une très belle journée. En tout cas, aujourd'hui, si vous voulez tout savoir sur les accessoires informatiques, les ambiances musicales, la solution de gestion pour les associations ou bien le transport de covoiturage de colis, eh bien, réécoutez cette émission sur Facebook, le Bar de l'économie. Très belle journée à vous et je vous retrouve mercredi. Merci à tous. Merci.